Bonsoir, mesdames et messieurs. J'espère que vous allez bien, où que vous soyez à travers les quatre coins du globe. Que la paix de l'Éternel soit avec vous. Et dès que vous vous connectez, vous partagez immédiatement la vidéo. Vous mettez des cœurs, hein, beaucoup de cœurs pour sécuriser la vidéo. Vous likez aussi. Mais surtout, partagez. Vous voyez le bouton partager qui est là. Vous partagez. Vous interagissez avec la vidéo. C'est ce qui permet de sécuriser nos vidéos. Parce que vous savez, comme je l'ai mentionné la fois dernière, même aujourd'hui, il y a des gens qui n'aiment pas ce que nous faisons. Et donc, ils signalent nos vidéos en racontant des bêtises, au fait. Donc, s'il vous plaît, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Alors, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, ce qui s'est passé aujourd'hui en Allemagne est exceptionnel. Vous savez que les Allemands étaient aujourd'hui massivement dans presque dans la quasi-totalité des villes allemandes. Les Allemands étaient nombreux dans les rues pour demander un certain nombre de choses aux dirigeants allemands. Et parmi lesquels, ce que l'on peut retenir sincèrement de très important, le peuple allemand demande à ce qu'il y ait la paix en Ukraine. Le peuple allemand demande à ce qu'il y ait la paix en Moyen-Orient. Le peuple allemand demande à ce qu'on lève les sanctions contre la Russie. Le peuple allemand demande surtout aux autorités allemandes afin qu'elles cessent de fournir des armes à l'Ukraine. Ça, c'est le peuple allemand qui dit. C'est pas moi qui l'ai inventé. Pour tous ceux qui ont suivi aujourd'hui le mouvement en Allemagne, ça a été clair. Le peuple allemand ne veut plus qu'on fournisse des armes à l'Ukraine. Le peuple en a marre. Et le peuple l'a fait savoir aujourd'hui, pour les aveugles ou pour les sourds. Et bizarrement, c'est dans le même temps, d'accord, on va parler de pas tout ça, mais c'est dans le même temps que Zelensky demande à ce qu'il y ait des pourparlers avec la Russie. Donc, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Je vais vous dire exactement mot par mot ce qui s'est passé. C'est très important. Des manifestations pour la paix en Ukraine et à Gaza se tiennent en Allemagne. Vous comprenez? En Allemagne, des manifestants ont demandé l'arrêt des livraisons d'armes à l'Ukraine, la levée des sanctions, n'est-ce pas, contre la Russie et le lancement des négociations au Moyen-Orient à l'occasion des traditionnelles marches pour la paix, naturellement, de Pâques. Alors, les manifestants dans plusieurs villes allemandes demandent ce samedi 30 mars l'arrêt immédiat des livraisons d'armes à l'Ukraine et le retour, n'est-ce pas, de la paix en Moyen-Orient. À Berlin, écoutez très bien, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. À Berlin, avant même l'heure convenue, il y avait déjà 1000 protestataires, n'est-ce pas, avaient déjà envahi l'allée Karl Marx pour exiger que le gouvernement s'implique plus pour la résolution des conflits dans le monde, y compris en Ukraine, et réduise les dépenses militaires. Plusieurs milliers de participants sont attendus. Alors, mesdames et messieurs, c'est un symbole très important. Et je crois d'ailleurs que le peuple français doit suivre le peuple allemand. Le peuple britannique doit suivre le peuple allemand. Le peuple belge, le peuple italien, le peuple espagnol, le peuple américain, tous ces peuples doivent suivre les pas du peuple allemand pour arrêter le fournissement des armes à l'Ukraine, pour passer à la table de négociation. Les Allemands ont compris, eux qui ont un passé très très guerrier, eux qui ont connu la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale,
eux qui ont fait des ravages dans le monde entier, eux qui n'ont cessé de prôner la suprématie allemande dans le monde entier, ce sont eux aujourd'hui qui se rendent à l'évidence et qui disent « stoppons tout ». Ils le disent en connaissance de cause parce qu'ils savent que même s'ils fournissent des armes de tout type à l'Ukraine, l'Ukraine ne parviendra jamais à battre la Russie. Mais le peuple allemand sait aussi que en laissant continuer les sanctions contre la Russie, l'Allemagne elle-même subit les conséquences drastiques, n'est-ce pas, de ces sanctions inhumaines, de ces sanctions illogiques contre la Russie. Vous savez, c'est à cause de cet orgueil surdimensionné qu'ils ont, boycotté le Nord Stream 2, qui était censé alimenter l'Allemagne. Et jusqu'aujourd'hui, il y a, j'ai appris la fois dernière que la raffinerie qui donne, voilà, de l'électricité ou quelque chose comme ça dans la ville de Berlin, consomme encore les produits pétroliers et gazeux russes. Les Allemands ont tenté de nier, mais c'est la vérité. Donc, entre l'Allemagne et la Russie, il y a beaucoup d'intérêts au fait. Vous comprenez? Et à cause aujourd'hui de ce qui se passe en Ukraine, ben, le peuple allemand ne profite pas, le peuple russe aussi ne profite pas. Même s'il faut dire que ça joue beaucoup plus sur le peuple allemand que sur le peuple russe. Parce que la Russie a des ressources immenses, démesurées. Vous comprenez? Et bizarrement, dans le même temps, M. Zelensky demande à ce qu'il y ait maintenant des pourparlers. Je vous ai dit la fois dernière, parce que nous sommes en Europe. Le peuple européen ne veut pas de cette guerre en Ukraine. Le peuple européen ne veut pas de fournissement d'armes en Ukraine. Le peuple l'a montré depuis le début de cette situation. Parce que le peuple est conscient que quand ça va déclencher, c'est lui qui va souffrir, c'est pas les dirigeants. Parce que eux, ils sont dans les palais présidentiels. Ils ont de l'argent, ils ont de la bonne nourriture, ils ont des voitures administratives, ils ne payent pas l'électricité, ils ne payent pas le pétrole, ils sont dans les privilèges. Mais qui est-ce qui tire le diable par la queue? C'est le peuple européen. Ce sont les peuples du monde. Et ces peuples-là l'ont fait savoir qu'ils ne veulent pas de cette guerre, que ce qui se passe en Ukraine ne leur regarde pas, que ce n'est pas leur guerre. Le peuple français l'a fait savoir que ce n'est pas sa guerre. Qu'est-ce qui oppose aujourd'hui le président français au peuple français? C'est parce que tout ce que le président français fait, il ne concerte pas son peuple. Tout ce qui est envoyé en Ukraine, on dit dans les conditions normales, ça doit passer d'abord par l'Assemblée. Le peuple doit se prononcer là-dessus. Mais cela ne se fait pas. Donc aujourd'hui, il y a un désaccord total entre l'élite européenne et son peuple. Vous comprenez? Donc, le peuple allemand demande à ce qu'il y ait l'arrêt total et à ce qu'on lève aussi les sanctions contre la Russie. Le peuple a compris. Les gens ont compris. Mais vous dites vous sanctionnez la Russie. En même temps, vous commercez avec la Russie, la même Russie là. Vous achetez les engrais russes. Vous achetez les produits pétroliers russes. Vous achetez le gaz russe. Ok? Vous achetez les céréales russes. Vous achetez ces produits, vous achetez de l'uranium enrichi russe. Vous achetez tas de choses de la Russie. Et puis vous dites que vous sanctionnez la Russie. Mais c'est quel type de sanction qu'on ne comprend pas? Ceux qui sont devant vous, là, les États-Unis, qui sont devant vous, qui demandent à ce qu'on redouble encore d'efforts par rapport aux sanctions contre la Russie, eux-mêmes, ils font du commerce d'engrais avec la Russie. Eux-mêmes, ils évoluent dans d'autres domaines avec la Russie. Ils évoluent dans le domaine spatial avec la Russie. Ils n'arrêtent pas cela. Ils coopèrent avec la Russie. Ils gagnent l'argent. Mais c'est quel type de sanctions? Vous arrêtez les sanctions? Vous normalisez la situation? Vous arrêtez cette mascarade qui se passe en Ukraine? Parce que de toutes les façons, c'est une mascarade ce qui se passe là-bas. Vous n'êtes même pas sûr. De toutes les façons, ça n'arrivera jamais. Parce que vous ne pourrez jamais battre la Russie sur le terrain. La Russie a fait montre de cela. Et laissez-moi vous dire, pendant qu'on y est, aujourd'hui, la Russie a détruit encore un autre char allemand.
un autre léopard. Vous comprenez? Un léopard allemand. Alors, mesdames et messieurs, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Partagez la vidéo. Voilà, c'est qui est là. Pendant qu'on y est, les armes que l'Ukraine, l'Allemagne elle-même a données à l'Ukraine, la Russie a détruit aujourd'hui un char léopard. Un drone kamikaze russe détruit un char léopard en Ukraine. Vous voyez? D'accord? Un drone kamikaze russe a anéanti un autre char de production allemand Léopard 2 sur l'axe de Donetsk. Le commandant d'une unité de drones russe qui a fourni une vidéo de cette attaque a expliqué que les blindés étrangers n'avaient rien de spécial. Vous voyez, ils ont envoyé combien de chars Léopard? Je pense qu'ils avaient envoyé 18. Mais aujourd'hui, ce qui reste là, c'est pas beaucoup. Parce que chaque jour que ces chars-là sortent, ces chars-là ne foutent rien sur le terrain. On les détruit. On les détruit. Les Américains, ils ont donné combien de Abrams? Aujourd'hui, ces chars-là sont où? Les Ukrainiens eux-mêmes, ils ont peur d'utiliser ces chars-là. Parce que ça ne change absolument rien dans la donne. Les Britanniques, ils ont donné combien de Challengers? Ces chars-là sont inutiles sur le terrain. Eux-mêmes, ils ont donné les chars de combat. Eux-mêmes, ils ont ordonné, n'est-ce pas, les soldats ukrainiens de ne pas utiliser les mêmes chars-là. Vous donnez les armes, vous dites de ne pas les utiliser. On vous demande de donner ce qu'il faut pour réellement mettre la Russie à genoux. Vous avez peur de le faire. Et puis vous dites, non, nous vous soutenons, nous irons jusqu'au bout dans notre soutien, nous sommes prêts à tout ce que la Russie peut faire, nous pouvons faire la même chose. Mais écoutez, sur le terrain, qu'est-ce qui se passe? C'est vous qui reculez, c'est pas la Russie qui recule. La Russie, elle avance. On n'est pas bête. On n'est pas fou, on n'est pas aveugle. On voit ce qui se passe sur le terrain. Alors, on vous demande de faire la paix, on vous demande de négocier avec le monsieur, vous voulez jouer à l'orgueil. Or, le peuple ne suit pas votre trajectoire. Le peuple européen ne suit pas la trajectoire de l'élite européenne. C'est pourquoi le peuple allemand aujourd'hui était dans la rue. Aujourd'hui, 30 mars, le peuple était dans la rue. Le peuple demande l'arrêt immédiat du fournissement d'armes à l'Ukraine. Le peuple veut que son élite, n'est-ce pas, s'implique davantage, pacifiquement, diplomatiquement, afin qu'il y ait la paix, non seulement en Ukraine, mais aussi dans le Moyen-Orient. Parce que le peuple sait, qui peut parler la guerre au peuple allemand? Qui peut parler des conséquences d'une guerre au peuple allemand? Qui peut parler de la destruction, n'est-ce pas, au peuple allemand? Moi, je pense que personne dans ce monde-là ne peut parler des conséquences dévastatrices d'une guerre en Allemagne. L'Allemagne sait tout de la guerre. L'Allemagne sait tout d'une guerre. L'Allemagne est consciente de la puissance militaire de la Russie. L'Allemagne sait de toutes les façons que même si on venait à donner tout ce que l'Ukraine demande, elle ne l'emportera jamais face à la Russie. Et donc c'est le peuple allemand qui parle aujourd'hui à son élite. Arrêtez de fournir des armes à l'Ukraine. Vous faites du mal à ce pays-là. Vous êtes en train de piétiner la dignité de ce pays-là. Vous êtes en train de détruire ce pays-là. Mettez vos esprits en œuvre, l'intelligence. Vous avez essayé militairement, ça ne marche pas. Faites un marche en arrière. Faites travailler le contenu de votre tête. Vous êtes des êtres humains, vous, élite européenne. Vous êtes des êtres humains. Venez autour de la table. La Première Guerre mondiale, ça finit comment? Négociation. Deuxième Guerre mondiale, ça finit comment? Négociation. Vous allez finir de tirer partout et puis vous allez revenir autour de la table. Mais l'on se pose la question, pourquoi ne pas commencer par le autour de la table? Pourquoi? Pourquoi? Le monsieur vous a dit qu'il est toujours ouvert à une discussion. Mais que vous devez tenir compte de ces exigences. Parce que vous avez voulu le berner pour la première fois. On va toujours parler de ces fameux accords de Minsk. Qui est-ce qui n'a pas accepté d'appliquer ces accords-là? Mais naturellement, c'est votre camp, ce n'est pas le camp russe. Et aujourd'hui, cette Russie, elle est en position de force. Mais que cela ne tienne, cela aussi ne doit pas vous décourager à venir discuter avec lui. C'est un être humain, il va comprendre. Il dit que la porte est ouverte. Maintenant, pourquoi vous voulez forcément que lui, il subisse une défaite sur le terrain? Et ça, c'est le travail de l'orgueil. C'est l'orgueil qui vous pousse, c'est Satan qui vous pousse à cela. Et vous savez pertinemment qu'il ne peut pas perdre. En fait, c'est ça, en fait. On se bat contre quelqu'un, on sait que la personne ne peut pas perdre.
Parce que la personne a les moyens financiers, les moyens humains, à tout type de moyens. On sait que même si on fait 100 ans là, la personne ne peut pas perdre. Vous savez pertinemment, que les Russes le disent ou pas, vous, élite européenne, vous savez pertinemment. Les Américains qui vous poussent, les Américains, ils savent pertinemment que la Russie ne peut pas perdre cette guerre. Les Américains le savent. Parce que, mettez-vous à la place de la Russie. Nous mettons les États-Unis à la place de la Russie. Si le Mexique était en conflit avec la Russie, avec les États-Unis d'Amérique, le Mexique qui fait frontière aux États-Unis, était en conflit avec les États-Unis, et que ce Mexique était soutenu par la Russie, pensez-vous que le Mexique peut l'emporter face aux États-Unis? Mais ça, c'est un rêve fou. C'est un rêve fou. La Russie se dit, ou la Russie plus la Chine plus la Corée du Nord, ils se disent, bon, écoutez, le Mexique, nous allons soutenir le Mexique va mettre à genoux les États-Unis d'Amérique. Mais il faut être fou pour penser comme ça. Les États-Unis ont des armes nucléaires. Ils ont les moyens financiers, ils ont des hommes, ils ont la logistique, ils ont tout. On dit non, ils sont soutenus par la Russie, la Chine et la Corée du Nord et l'Afrique du Sud. Ils sont soutenus par les membres. Le Mexique est soutenu par les membres de BRICS. Et ce sont ces membres-là qui veulent mettre les États-Unis à genoux sur le terrain au Mexique. Mais c'est fou. Une puissance nucléaire ne peut pas perdre une guerre. C'est irréel en fait. C'est-à-dire, j'essaie de réfléchir souvent pour comprendre réellement les généraux, les soi-disant généraux qui viennent sur les plateaux de télévision, qui parlent d'une défaite russe. Je dis, mais ceux-là, ceux-là, ils disent qu'ils sont des généraux, ils disent qu'ils sont des militaires. Mais est-ce qu'ils calculent, est-ce qu'ils mesurent la portée de cette expression défaite stratégique militaire russe sur le terrain? Est-ce qu'ils comprennent même quand ils parlent de défaite militaire russe sur le terrain en Ukraine? Est-ce qu'ils comprennent cela? Est-ce qu'en réalité, ces gens, ils ont fait des cours d'état-major de l'armée? Est-ce que ces gens savent réellement ce que c'est qu'une défaite militaire russe sur le terrain, sur un terrain de bataille? Et puis sur un tel terrain en Ukraine? Est-ce qu'ils savent? Ils ne sont pas conscients. Parce que je vais vous dire clairement, je l'ai 1000 fois dit, mais je réitère encore, je vais vous dire clairement. Une défaite russe, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Russie se bat jusqu'à la dernière arme nucléaire. Je ne parle pas d'armes conventionnelles. Je ne parle pas d'armes d'armes nucléaires non stratégiques. Je dis que la Russie se batte jusqu'à la dernière arme nucléaire. Qu'elle finisse de l'utiliser, qu'elle n'ait plus d'armes pour se tenir devant les alliés, devant les otaniens, et que la Russie capitule. C'est ce qu'on appelle la défaite militaire russe sur le terrain. C'est-à-dire que tout ce que la Russie possède, qu'elle finit d'utiliser tout ça, mais que les alliés résistent et que les alliés continuent toujours à infliger des défaites, sur la Russie jusqu'à ce que la Russie perd tout ce qu'elle a comme arme, tout ce qu'elle a comme soldat, où la Russie accepte de capituler. Elle dit, bon, je reconnais ma défaite, j'ai signé ma capitulation, c'est fini. Vous qui me suivez, vous êtes plus intelligent que moi. Est-ce que vous pensez que ça c'est faisable? Est-ce que vous pensez que ça c'est faisable? Hein? Est-ce que vous pouvez imaginer une fraction de seconde? Mais c'est ça, la défaite militaire russe. Alors, quand les généraux viennent souvent sur les plateaux de télévision, ils nous parlent, oh non, c'est pas ça la défaite. La défaite russe, c'est ce que je viens de vous expliquer là. C'est pourquoi Poutine ne se trompe pas. Il dit chaque fois, on ne peut pas perdre. Parce qu'il sait ce qu'il a. On ne peut pas perdre. Et c'est pourquoi d'ailleurs, il va plus loin pour dire, en cas d'affrontement entre nous, les Russes, et les États-Unis d'Amérique, il n'y aura pas de vainqueur. Il sait ce qu'il possède. Et je peux même vous rassurer aujourd'hui, tout ce que nous avons vu, tout ce qu'ils nous ont présenté à la télé, pour dire que oui, ça c'est les armes nucléaires, oui, ça c'est les armes nucléaires américaines. J'en suis sûr et soyez rassurés, ces gens-là, ils possèdent des armes beaucoup plus grandes encore que ces armes nucléaires qu'on n'a pas encore vues, qui ne nous ont pas présentées encore. C'est-à-dire que
Chacun a sa dernière arme fatale qui n'a rien à voir avec ce qu'il nous présente là. La Russie nous a présenté les Satan 1, les Satan 2, machin, toutes ces armes nucléaires, machin. Elle nous a présenté tout ça. Mais j'en suis sûr que la Russie cache une arme encore plus dangereuse et plus dévastatrice que ce qu'elle nous a présenté. Les États-Unis peuvent encore en posséder. Parce que ces gens-là, tout ce qu'ils nous montrent là, c'est non que la partie visible de ce qu'ils, la partie visible de l'iceberg, de ce qu'ils cachent, de ce qu'ils ont au fait. C'est la partie visible. C'est une partie infime de ce qu'ils possèdent comme arme de destruction. Vous imaginez? Rappelez-vous de l'histoire de Nagasaki de Hiroshima. Dans les temps, en 1945, les États-Unis développaient la bombe atomique. Le monde entier n'était pas au courant, à part quelques espions russes. Vous comprenez? Les États-Unis, ils préparaient cela dans l'ombre. Alors, qu'est-ce qui nous dit aujourd'hui? Que la Russie et les États-Unis ne sont pas en train de préparer autre chose ou ne possèdent pas d'ailleurs autre chose beaucoup plus grande et beaucoup plus dévastatrice que les armes qui nous montrent. Qu'est-ce qui nous garantit cela? Il n'y a rien qui nous garantit. C'est ça qui me pousse d'ailleurs à dire que ce qu'ils nous montrent là, ce n'est qu'une partie infime de ce qu'ils possèdent. Et donc, dire qu'on va infliger une défaite stratégique à la Russie, moi, ça me fait rire. Les États-Unis ne peuvent pas infliger une défaite stratégique à la Russie. La Russie ne peut pas aussi infliger une défaite stratégique aux États-Unis. C'est comme ça, au fait. Ce sont les deux puissances mondiales nucléaires. La Russie a plus de 6 000 et quelques. Les États-Unis sont près de ces 6 000 là. D'accord? Ces deux-là, personne ne peut gagner. Donc, nous, qu'est-ce que nous devons faire? C'est ce que l'Allemagne a fait aujourd'hui. Demander l'arrêt immédiat de la guerre en Ukraine. Arrêter de fournir des armes à l'Ukraine. Parler de paix en Ukraine et en Moyen-Orient. C'est la chose la plus importante. Chères dames, chers monsieur, chers demoiselles, je vous donne rendez-vous pour demain. Partagez cette vidéo dans tous les groupes possibles. C'est pour la paix. Voilà. 6800. Voilà, effectivement. Merci beaucoup pour la précision, monsieur Cédric. Voilà, je vous donne rendez-vous demain. Nous allons continuer les informations. Mais tout ce que nous savons, tout ce que nous pouvons dire, aucune puissance dans ce monde-là ne peut infliger une défaite militaire stratégique à la Russie. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il ne faut même pas qu'on vous trompe. Il ne faut même pas qu'on vous monte. D'accord? Il n'y en a pas. Sur cette planète Terre, il n'y en a pas. Donc, bonne nuit à vous.